puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Protection était un incroyable épisode. Clairement, que ça soit par rapport à Kagami, que ça soit par rapport au Sentimonstre, par rapport à Lila, c'est un grand épisode qui va faire avancer l'histoire de Miraculous. Bref, un très bon épisode alors qu'on arrive à la moitié de cette saison et franchement ça fait plaisir. Surtout que je pense que l'épisode sera en lien avec le futur de Miraculous, du coup clairement que du positif dans cet épisode, mais dans tous les cas on va en parler. Du coup les miraculeurs, on va d'abord faire évidemment le résumé de l'épisode et ensuite après on va s'attaquer à la partie analyse. Du coup c'est parti. Dès le début de l'épisode, nos héros se retrouvent dans un nouveau plan de la classe pour essayer de les rapprocher, pour essayer d'être enfin ensemble. Seulement, ça ne marche pas. Franchement, moment extrêmement cringe pour commencer le début de l'épisode. Mais évidemment, tout est rattrapé par la suite. Et du coup, Marinette s'enfuit de ce rendez-vous. Pendant ce temps, Tomo et Gabriel parlent du bal des diamants, du fait qu'il faut que leurs enfants soient en couple et du fait que ça a été dit comme ça. Pendant ce temps, Adrien et Kagami sont en train de parler de la relation avec Marinette. Cette information ne reste pas dans l'oreille d'un sourd car en réalité Tomo et Gabriel les espionnaient. Madame Tsurugi n'est pas contente car il veut que les deux soient ensemble. La perfection attire la perfection. Du coup, Gabriel décide donc d'utiliser le pouvoir qu'il a sur Adrien qui est un sentimonstre, je vous le rappelle, pour lui donner l'ordre de ne plus fréquenter Marinette. Une action très importante qui prouve encore une fois que Gabriel est prêt à tout pour contrôler son fils. Mais heureusement, Nathalie sauve Gabriel de cette emprise en lui disant que c'est à lui de décider pour ses histoires d'amour, que ce n'est pas à son père. Et clairement, très beau geste de Nathalie. Du coup, Adrien décide donc d'inviter Marinette chez lui. Du coup, vous ne demandez pas pourquoi elle est en pyjama, je ne sais pas. Pendant ce temps, Kagami souffre de la relation des deux parce que clairement, elle souffre encore par rapport à Adrien, elle souffre encore par rapport à Marinette. Et Lila en profite. Clairement, Lila a été vraiment brillante en lui faisant croire que voilà, Marinette jouait la comédie, que Marinette était méchante, etc. Lila contacte donc Gabriel et par la suite, Kagami finit par être akumatisé par Monarque et reçoit le pouvoir de protection. Pendant que nos héros sont en train de s'amuser, en train de se rapprocher tranquillement, mais sûrement, voilà. Eh bien, ils se font interrompre par Riposte Prime, une nouvelle version de Riposte, mais en Prime. Du coup, après un combat très serré, nos héros réussissent à désakumatiser Kagami, mais elle ne veut pas d'un nouveau Magical Charm jusqu'à ce que Marinette et Adrien, évidemment des transformés en cachette, lui pardonnent, lui parlent, et du fait que Kagami n'est pas obligée d'être tout le temps parfaite. Et Kagami souffre de la relation des deux parce qu'elle aime encore Adrien. Elle est perdue dans cette histoire de relation. Et oui, tout était un plan de Gabriel et de Lila pour faire séparer nos deux héros. Car oui, il ne veut pas que Adrien sorte avec Marinette. Il veut qu'il sorte avec Kagami. Bon, je pense évidemment qu'il y a un contrat de mariage par-dessus. Et on finit par une scène incroyable où il a dit à Kagami que c'est sa meilleure amie, tout, que c'est sa sœur et tout, etc. Et là, grosse surprise, elle nous fait un de ses regards à la fin. Clairement, Lila n'a pas fini de manipuler notre pauvre Kagami. Lila n'a pas fini de manipuler Gabriel. Lila n'a pas fini avec nos héros. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. Bon, que dire de cet épisode ? À part que l'épisode était juste génial. Déjà, l'épisode a abordé beaucoup de thèmes. Et surtout, le pouvoir de protection est un pouvoir très important. Parce que voilà, Gabriel veut protéger son fils, Nathalie veut protéger Adrien par rapport à son père. En vrai, c'est tout ça. Et même Riposte Prime, elle ne veut pas faire du mal à Adrien. Elle veut juste le protéger de Marinette, qu'elle pense mentir tout le temps et sans arrêt. Sauf que non, c'est faux. Évidemment, c'est Lila qui ment. On le sait tous. Mais d'abord, on va parler de notre couple. Et clairement, même si évidemment je déteste la façon dont Nat et Nathanaël ont vraiment procédé, eh bien clairement, le fait qu'ils se rapprochent comme ça, c'est vraiment très bien. J'ai vraiment aimé ce petit moment où ils s'entendent très bien, où ils jouent aux jeux vidéo, où ils pensent à leur relation. Et on n'était pas loin d'avoir leur premier baiser. Non mais clairement, on n'était vraiment pas loin. Nos héros sont très bien ensemble et clairement ça se voit.
D'ailleurs, est-ce qu'on se rapprocherait pas un peu d'un fameux chat blanc? Parce que clairement, c'était à ce moment-là où nos héros étaient ensemble et Gabriel qui essaye de les séparer. Du coup, est-ce que ça va donner un chat blanc par la suite? On ne sait pas. Mais en tout cas, sachez vraiment que le début était vraiment cringe. Franchement, avec cette équipe, j'arrive plus à les supporter, à part Kagami. D'ailleurs, on apprend quelque chose de très important par rapport à Kagami et Adrien. Tu te sous-estimes, Adrien. Toi et Kagami êtes tous deux de la même espèce. En effet, de la même espèce. Adrien et Kagami sont en réalité des sentimonstres. Et clairement, c'est vraiment une révélation qui est juste géniale. Parce que franchement, ça fait plaisir. C'était une théorie qui était très connue et clairement, waouh, c'est un gros bouleversement par rapport à Kagami. Pourquoi c'est un sentimonstre ou quoi? Évidemment, ça n'a pas été précisé à 100%, mais de dire qu'ils sont de la même espèce, la perfection, voilà, personne n'est parfait, sauf les sentimonstres si on les crée. Et clairement, voilà, ça fait plaisir. Surtout que, voilà, Kagami est un personnage que j'aime assez bien. Et le fait de la revoir en riposte prime m'a fait plaisir. Le fait de revoir ses anciens akumatisés avec de nouveaux pouvoirs, surtout des akumatisés des premières saisons, est vraiment cool. Et par rapport à Tomo, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le bal des diamants, mais je crois que ça va être un événement assez important. Surtout, voilà, que Tomo a l'air vraiment de préparer ça depuis longtemps. Et ensuite, évidemment, le point le plus important est sur Lila. Lila qui utilise encore son nouveau pouvoir, la manipulation. Et franchement, elle est vraiment très douée. Mais le point le plus important, et celui qui est vraiment très important, c'est celui-ci. Écoutez très bien ce qu'elle va dire à Gabriel. Monarque en a déjà fait plusieurs fois sa victime. En quoi cela me concerne-t-il? Kagami est amoureuse de votre fils. Cette histoire entre Marinette et Adrien est en train de lui briser le cœur. Monarque risque de la transformer en super vilaine une fois de plus. Si Marinette et Adrien... Même avant de devenir la nouvelle papillon, eh bien, elle arrive littéralement à trouver les émotions de Kagami. Littéralement, je pense que Lila a compris que Gabriel était monarque. Et franchement, ça fait vraiment flipper. Clairement, Lila a l'air vraiment d'avoir un énorme potentiel au niveau des émotions, à détecter les émotions négatives sans Miraculous, je vous le rappelle. Du coup, je pense que Lila sera un véritable atout pour l'avenir. Hâte de savoir si elle sera vraiment digne de notre méchant. Du coup, les Miraculeurs, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis, j'ai vraiment aimé beaucoup cet épisode. J'espère que les nouveaux épisodes seront encore mieux. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés.